Bernard Ramanansou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général honoraire HEC Paris et vous avez rédigé la préface de l'étude de la FNEJ intitulée « Les ressources des écoles de management, la nouvelle donne », signée de Corinne Grenier et Jean-Philippe Denis. Alors cette étude, elle a le mérite de mettre les pieds dans le plat. Elle dénonce un manque crucial de ressources des établissements aujourd'hui. Elle va même encore plus loin puisque elle indique que face à ce problème, toutes les stratégies mises en place par les écoles, changement d'actionnaire, fusion, rapprochement, alliance, également stratégie de différenciation, eh bien tout cela ne marche pas. Alors, on est loin de la communication corporate des écoles. Bernard Ramanansou, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que tout cela va nécessairement mal finir? Alors, ça dépend de la perspective qu'on prend. Si on considère que ce n'est pas très grave, au niveau national en particulier, que les écoles ne servent pas la compétitivité nationale, finalement, tout va bien. Tout le monde est en train de s'endormir gentiment. Ce n'est pas désagréable de s'endormir. Et puis, on verra bien qui se réveillera. Si on regarde le problème à un niveau plus concurrentiel et à un niveau national, c'est-à-dire si on si on considère que les écoles et les universités qui s'occupent de gestion doivent participer à la compétitivité nationale, alors là, on n'est pas au bord du gouffre, on est dans le gouffre. C'est-à-dire que ça fait des années que tout le monde hurle là-dessus, ça fait des années que tout le monde répond oui, oui, bien sûr, quelles que soient les tutelles, quels que soient les environnements, mais on fait comme si tout allait bien. Or, nous perdons de plus en plus de positions concurrentielles. Le dernier classement qui vient de sortir du Financial Times montre, alors on va arguer d'arguments méthodologiques, mais montre quand même que les écoles françaises sont en train de perdre des positions concurrentielles. Il n'y a probablement pas de hasard. Donc moi je pense que c'est une catastrophe. Est-ce que ça va mal finir ? Aujourd'hui, je le crains. Il y a encore quelques mois, quelques années, je disais j'espère qu'on va se réveiller. Je ne vois pas le réveil, donc ça va mal se terminer par rapport à cela. Voilà. Sur ce manque de ressources, vous incitez sur un point dans la préface. Vous dites le faire mieux avec moins n'est pas possible. Alors on s'interroge pourtant, est-ce qu'avec l'essor du numérique, il n'y a pas des gains de productivité qui peuvent être réalisés dans les écoles de commerce comme finalement dans n'importe quelle industrie? Oui. Bien sûr qu'on peut faire des gains de productivité avec les nouvelles technologies, et notamment par exemple avec les MOOC, mais les MOOC ne sont pas une substitution. Les nouvelles technologies ne sont pas une substitution. Et donc on peut faire des gains de productivité, mais en même temps on est obligé d'investir toujours plus. Et quand vous faites la somme de ce qu'il faut rajouter en investissement versus les gains de productivité, malheureusement, l'enseignement supérieur en général et l'enseignement supérieur de gestion en particulier va coûter de plus en plus cher, encore une fois, si on veut garder notre rang dans la concurrence mondiale, et les écoles, les universités sont dans la concurrence mondiale comme beaucoup d'autres secteurs. Alors quelles sont les pistes à exploiter pour trouver des nouvelles ressources? Vous aviez donné une interview il y a 2 ans à EducPro dans laquelle vous disiez ceux qui considèrent HEC comme riches ne sont pas allés à l'étranger. Alors justement, est-ce qu'à l'étranger, il y a des pistes qui vous semblent intéressantes à suivre pour les établissements français? Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle. Vous me disiez tout à l'heure, vous me rappeliez tout à l'heure que j'avais dit que c'était une illusion de penser qu'on allait pouvoir faire mieux avec moins. C'est en effet une illusion que nous aimons cultiver. Je ne sais pas si c'est un trait culturel, mais chaque fois qu'on réduit des ressources quelque part, ceux qui réduisent les ressources disent « Ah ben, vous allez pouvoir faire mieux avec moi ». Ils se donnent bonne conscience, et puis c'est peut-être, croient-ils, une façon de se dédouaner de leur responsabilité. Donc il n'y aura pas de solution miracle. Ce qu'on constate à l'étranger, c'est qu'un certain nombre d'institutions investissent massivement, et en particulier en termes de corps professoral, en termes de recherche, pendant que d'autres se focalisent en effet sur les gains de productivité, sur l'enseignement à distance, mais on assiste donc en quelque part à une segmentation entre 2 types d'institutions. On va peut-être être obligé d'en arriver là en France aussi. Alors il y a une autre proposition que vous formulez dans la préface. Vous allez même plus loin que les auteurs de l'étude, puisque vous invitez à réfléchir à une segmentation entre les écoles qui enseignent, teaching institutions, de celles qui recherchent, les research institutions. Alors pourquoi, et j'ai envie de vous demander, renoncer à la recherche, est-ce que ce n'est pas finalement renoncer au classement aussi ? Oui, ce que je dis dans la préface, c'est je crois qu'à un moment donné, enfin on est au pied du mur là. Je veux dire, je demande pourquoi est-ce qu'on n'admettrait pas clairement qu'il y a des research institutions
qui investissent massivement en termes de recherche. Évidemment, il faut des ressources pour cela. Ça ne veut pas dire qu'elles n'enseignent pas, mais elles investissent massivement en termes de recherche. Et puis d'autres qui acceptent d'être des teaching institutions. Il n'y a rien de malsain à être une teaching institution. Et donc, simplement, il faut arrêter de mélanger. Et donc, quand il y aura suffisamment de teaching institutions qui se revendiqueront comme telles, alors, je fais le pari, je n'en suis pas sûr, mais c'est un pari, alors il y aura des classements pour les teaching institutions. Pour l'instant, les classements, c'est vrai, ont tendance à favoriser les research institutions, et donc on fait semblant de mélanger tout ça, et c'est à mon avis une erreur stratégique grave. Eh bien, merci Bernard Ramanantsoa. C'est une des pistes que vous évoquez dans ce rapport, les ressources des écoles de management. La nouvelle donne, un rapport alarmant publié pour la FNEJ. Merci encore. Merci.